Bon, ben, let's go, mon Steph, ça, c'est le rôle de ta vie. T'es capable, c'est à toi, cette audition-là. Go! Oh non, shit, pas lui! Hey, Stéphane! Long time nous aussi. Ben ouais, salut, Pierre-François. Ça va? Ah, ça va, ça va, ça va. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était... C'était pour l'audition de Pedro dans le film des Cabotins. Oui, c'est ça. Ouais. Hein? Toi qui l'avais eu. Ouais. On s'était vu aussi pour l'audition de Carlos dans Les Invincibles. Oui. On s'était vu pour l'audition de Québec-Montréal. OK. Toi qui l'avais eu aussi. Puis pour Jon, on s'était croisés pour l'audition de Jon, là, d'être une fois dans le trouble. Ah oui, c'est vrai. Ah, Caroline, tu devrais auditionner pour d'autres rôles que les miens. Comme ça, on pourrait se voir aussi pendant un tournage. Comme là, tu auditionnes pour le rôle du monstre. Non, pour Dr. Frankenstein. C'est plate, hein? Moi aussi. Ben ouais, c'est vrai. Bienvenue au Steph Show. Sans plus tarder, accueillons l'animateur principal, Stéphane Bellavance. Salut tout le monde! Bienvenue au Steph Show. Cette semaine, notre invité, peut-être que lui aussi rêve d'être millionnaire. Il a des bonnes chances d'y arriver avec tout ce qu'il fait, théâtre, télévision, cinéma. Mesdames et messieurs, Jon, il est de nouveau dans le groupe, Pierre-François Legendre! Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Parle-moi on va parler de Jon. Oui? Est-ce que, parce que tu sais, il est gratteux, Ouais. il est soupe au lait, un peu rabat-joie. Oui. Est-ce que Jon a des qualités? Non. Aucune! Ben non, ben c'est pas Non, vrai. C'est un garçon propre. C'est vrai. C'est la première qui devient, ça, propre. Propre et ponctuel. OK, je dirais. propre et ponctuel. Ouais. Non, évidemment, c'est dur d'y trouver des qualités, mais c'est sûr que c'est pas une qualité, mais il est attachant. C'est-à-dire que autant il est sûr de sa shot qu'il va réussir à devenir millionnaire, autant il cache un petit animal blessé. Oui. Oui, parce qu'il est vraiment pas sûr de lui. Souvent, le monde dans la vie, tu sais, quand Ouais. ouais, moi, t'as peu, je vais réussir à faire ça, ça cache quelqu'un qui est très vulnérable. Est-ce qu'il pourrait être ton ami? Disons qu'il pourrait m'amuser une fois par mois, mettons. OK, c'est bon. Ouais. Dans ton parcours, dans ton Oui. métier, Oui. il y a plein de tes chums qui sont là, Oui, que tu vois régulièrement. absolument. C'est une chance que tu as, ça. C'est un privilège quand même. Ben oui. Tu travailles avec tes chums. C'est extraordinaire, franchement. Je remercie le ciel à chaque jour. Je vous le souhaite à tous. C'est important l'amitié, puis ça peut tellement être quétaine ce que je dis. Non, vas-y. Mais c'est vrai, c'est important de cultiver l'amitié et de trouver nos vrais amis dans la vie. Et ce qui fait que ça m'a même créé de l'emploi parce qu'à un moment donné, à l'âge de 16, 17, 18, tu trouves des amis avec qui tu as des atomes crochus et tu te dis, ben, tous les deux, en fait, tous les 6 Ouais, peut-être, ouais. on pousse dans le même métier et ça a donné des réalisateurs qui m'ont engagé par la suite. Ça a donné les Invincibles. Ça a donné des Invincibles. D'autres aussi, on a exactement. des belles histoires d'amitié au Steph Show. C'est vrai? Pépin et Boutin. Ah ben oui. On les regarde, on les regarde. Absolument. Mets les bras en l'air! Mets les bras! Hey! Salut, Pépin! Hey, salut Boutin. Est-ce que t'as un rendez-vous avec un beau petit brin de femme? Je pose la question pour être poli. Je sais très bien que c'est peu probable. Non, en fait, c'est le bouquet que j'ai entre les mains présentement. C'est pour toi, mon ami Boutin. Hein? Ben oui, c'est un symbole. Un petit geste pour souligner notre amitié qui persiste contre vents et marées depuis tant d'années. Tiens, une amitié comme la nôtre, ça arrive pas souvent. Les amis moustachus comme toi, ça se trouve pas à tous les coins de rue. Ta présence est comme un cadeau, Boutin. Ton amitié, un arc-en-ciel. Je sais pas comment exprimer mon je. Elle vas-y comme ça sort. Pacla! L'important, c'est que ça vienne du cœur, hein?
où tu dois laisser ta trace sur une toile. T'as de la boîte, t'as de la glu, t'as de la chenu. Exactement. Tu garoches ta toile, tu te fais plaisir. Mais juste avant de commencer, t'as un ingrédient obligatoire Oui. apporté ici par Célia, Célia. Ouais, Qu'est-ce que c'est? c'est un genre de serpent. Un genre de serpent avec un espèce de reste de cours en plastique Oui. de quelqu'un qui a coulé, sûrement. Une couleuvre, une petite couleuvre. Une petite couleuvre et de la... Je sais pas ce que c'est, en fait, c'est comme pas clair, mais tu dois l'utiliser. OK. Absolument. Et ça commence maintenant. Fais-toi plaisir, fais-nous plaisir. Voilà. Élément de difficulté. Élément de difficulté. Très fort, Oh, très fort. bien. Et ça me bouche les yeux. C'est un grand plan splash. Les demandez, mesdames et messieurs. Incroyable. OK. Incroyable. Il est fou. Il est fou. Oh! Ah! Yeah! Yeah! Ah! C'est beau, ça. C'est beau. C'est beau, ça, hein? C'est comme vivant! Arrêtez! Ah! Après la pause, un ami de Pierre-François vient brasser le studio, mais juste avant, on se fait une petite tranche de mise. Hey, je sais pas quoi faire avec ça. Là. Tu sais, je suis mieux d'en parler ou de laisser ça de même? Regarde, moi, je pense que c'est toujours mieux de communiquer. Ah oui, tu penses? À qui tu parles? Ben, Stéphane, qu'est-ce que tu penses? Excuse? Bon, fait comme je te disais, là. Ah ouais, tu penses qu'il faut que j'en parle, hein? Ouais. Je pensais jamais que tu porterais cette chandelle-là. Oui, je l'ai ressorti des vieilles affaires. Hey, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous autres. La mauvaise, c'est que j'ai écrasé le champ de stationnement. Caporal moustache? Ouais. Mais la bonne, c'est que j'ai déjà trouvé quelqu'un pour acheter sa litière. Plus cher que je l'avais payé! C'est hot! Hey Francis, est-ce que t'es triste? Non, ça va super bien. C'est niaiseux, moi, à chaque fois que je vois quelqu'un pleurer, j'ai l'impression qu'il est triste. Ben, content de voir que tu vas bien. Passe une belle journée, hein? Toi aussi. C'est clair, elle est dans la même mission. Commence là, pour une fois qu'on peut le regarder. Hey, regardez ce que je viens de trouver. C'est malade. Plein de souvenirs. Mariage, parents. On commence par celle-là. C'est le mariage de mes parents. Oh, c'est tellement beau sur le petit page. On a Pâques 98, Pâques 98, c'était malade. J'avais reçu un gros chocolat, là. Il était immense. Bon, fin. Bon, qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui? Hey Steph, je me suis toujours demandé là, pourquoi on appelait ça une guitare. Ah, c'est parce que le gars qui a inventé ça s'appelait Guy. Puis il en jouait toujours tard le soir, là, vers minuit, 1h du matin. Fait qu'on appelait ça guitare. Ah ouais. C'est hot, hein? Hey, c'est vraiment tout, c'est fou. Hey Frank Will! Savais-tu pourquoi on appelait ça une guitare? Tu veux-tu que je te fasse pratiquer ton audition? Ouais, pourquoi pas? OK. Bon. Là, montre-moi visuellement, OK, l'émotion que vit le Dr. Frankenstein après avoir assisté à une victoire du Canadien en séries éliminatoires et qui se dirige vers la cuisine pour découvrir que son monstre a mangé la dernière pointe de tarte puis qu'il a laissé la pinte de lait vide dans la porte du frigidaire. Mais qu'au fond, c'est peut-être une bonne chose parce que le Dr. Frankenstein il avait pris du poids puis il avait vraiment pas besoin de plus de calories, même s'il avait vraiment envie de manger cette délicieuse pointe de tarte au sucre que sa mère lui avait préparée. Avec amour. Ouais. Non, t'as peut-être pas la palette d'émotions assez large pour jouer ça, toi. Je pense que tu devrais vraiment auditionner pour le rôle du monstre. Tu sais, fais-moi donc, là, un petit peu plus. Ah, ben oui, c'est toujours le Steph Show et toujours avec Pierre-François Legendre. Toujours. On parlait d'amitié tantôt, travailler avec ses chums. Y a-tu des journées qui sont plus. Tu sais,
Quand on travaille avec des gens qui sont pas nécessairement nos amis dans la vie, on est professionnels, on fait notre journée. Mais quand c'est des chums là-dessus, c'est plus tough, c'est plus facile. C'est plus tough pour l'équipe de Ah, production. Oui, c'est plus dur pour eux autres parce que, évidemment, il y a un décompte avant une scène là, Ouais. tu sais, qui fait dans 5, 4, Ouais. 3. Et c'est sûr qu'on est encore en train de niaiser. C'est clair. C'est sûr. Fait que des fois, ça devient lourd un petit peu. C'est sûr qu'on peut prendre un peu de retard, mais c'est gagnant parce que on gagne sur la complicité qu'on a. Alors tu sais, oui, on peut faire perdre du temps un peu à l'équipe, mais la complicité qui fait que finalement, le produit est gagnant. Parlons, mettons, tu sais, par simple hasard, là, de même, là, j'en prends un avec qui tu travailles régulièrement, mettons. Oui. Mettons Rémi-Pierre Paquin, mettons. Rémi-Pierre Paquin, Mettons. grande complicité, on a travaillé souvent ensemble. Il écoute pas, il est pas là, mettons, qu'est-ce que t'as à dire sur lui, là? Ben, non, je dirais que c'est un fichu de bon Jack. C'est vrai. C'est vrai. Qu'il soit là ou pas, je dirais que c'est un ami sur qui je sais que je peux compter. On a délimité ensemble un territoire que si je suis dans le trouble, disons, si je suis dans le trouble, Pas faire un mauvais jeu de dans mots. un rayon de 250 km, quand il même. vient me chercher. 250 km? Ouais. 250 km, on s'est dit qu'on s'aidait. Eh bien, mesdames et messieurs, il est avec nous! On va aller le rejoindre pour une performance musicale! On y va? Alors, Rémi-Pierre Paquin, mesdames et messieurs, Oui, salut, comédien, Oui. chanteur du groupe Balbo, hein? Oui, monsieur, bon. Et là, on va faire une chanson du groupe de Rémi-Pierre Balbo qui s'appelle Pas le tour. Pas le tour. Et ça commence maintenant! T'emmène au buffet chinois. Même la maison juste pour toi. Pas le tour. Pas le tour, pas le tour. Je dis que j'ai peut-être un peu froid. Qu'on serait mieux de fermer le toit. Pas le tour. Pas le tour, pas le tour. Si tu veux partir, je ne t'en empêcherai pas. Pour finir de dormir, retrouver mon chez-moi. Si tu veux t'enfuir, je ne te rattraperai pas. J'aimerais te dire, mais du courage, j'en ai pas. Tu veux avoir des plus gros. Je te dis que ça te ferait sûrement très bien. Pas le tour. Pas le tour, pas le tour. J'ai 2 billets pour le Canadien. Pas ensemble, mais pas vraiment loin. Pas le tour. Pas le tour, pas le tour. Si tu veux partir, je ne t'en empêcherai pas. Finir de dormir, retrouver mon chez-moi. Si tu veux t'enfuir, je ne te rattraperai pas. J'aimerais te dire, mais du courage, j'en ai pas. Si tu veux partir, je ne t'en empêcherai pas. Finir de dormir, retrouver mon chez-moi. Si tu veux t'enfuir, je ne te rattraperai pas. J'aimerais te dire, mais du courage, j'en ai pas. Tu voulais avoir de la féerie.
N'as-tu plus depuis que t'es parti, pauvre amour? Pauvre amour, pauvre amour. Rémi Pierre-François Legendre, mesdames et messieurs, pas le tour, pas le bras, bravo, merci. Merci, mon ami! Ça fait plaisir, ça. prêté ta chanson. Comment on va avoir 7 ans? C'est la fête de Marie-Soleil. Comment il fait ça? On regarde ça. C'est donc bien lettre! Ton père, il pense-tu que t'as 5 ans ou quoi? Les guirlandes puis les ballons? Je sais, là. Mais le pire, là, c'est les cadeaux, là. T'as pas vu ce qu'ils m'ont acheté l'année passée, là? Une licorne. Une licorne! Mais non, c'est pas le fun pantoute, là. La licorne, elle a transpercé mon ordi, là. Hein? En tout cas, là. Mais toi, là, Vince, qu'est-ce que tu vas me donner comme cadeau? Ben, j'avais pensé t'embrasser jusqu'à temps que tu perdes connaissance. Beau cadeau. Je peux-tu le dévaler tout de suite? Ouais? C'est l'heure des cadeaux. Faudrait mettre un chapeau. De fête. Faudrait mettre un chapeau de fête, c'est l'heure des cadeaux. On va aller mettre un chapeau. Bonne fête! Merci. Hey, c'est le fun, j'ai plein de cadeaux cette année. Ah non, t'en as juste un, ça c'est des décorations pour que ça fasse plus beau. Un cellulaire! Ça a de l'air d'un cellulaire, mais c'est pas vraiment ça. C'est un taser, la dernière version qui a de l'air d'un cellulaire. Comme ça, si le petit gars s'approche trop, tu peux l'électrocuter. C'est bon, hein? Toi, mon Vince, as-tu ça avec ton téléphone à 252 applications, un taser? Je penserais pas. Non, moi, dans ma famille, on se donne pas de cochonneries, malheureusement. Moi, j'ai juste un vrai sans-fil pour appeler des vrais amis. Tu sais que je t'aime, hein, Vince? Ah ouais? Ah, je t'aime vraiment beaucoup. Tellement qu'on dirait que j'ai le goût de te faire un cadeau. C'est vrai? Oui, t'as fini ton petit jus? Regarde dans le fond du verre, regarde. C'est quoi? C'est quoi ça? C'est la clé du dernier modèle de la voiture volante. Attends dans le stationnement, juste pour toi. Vas-y, l'essayer, c'est tout pour toi. Waka waka! Oui, vas-y, fais-toi plaisir. Hey, c'est pas juste, c'est ma fête. Voyons, on fait partie de la famille, la Vince, à cette heure. Hein? Mais tu sais, ce qui est plate avec les voitures volantes, c'est que quand ça tombe en panne, ça tombe en panne. Oh, il est parti, regarde ça. Ah! Bonne fête, Marie-Soleil. Hey. Pourquoi tu le veux tant, ce rôle-là? Parce que moi, je pensais que tu étais animateur, pas comédien. Ben ouais, mais on peut être deux affaires en même temps, là. Regarde, toi, t'es comédien fatigant. Mais moi, je l'aurais dit plus comme... regarde, toi, là, t'es comédien et fatigant! Tu sais, avec l'émotion, là, qui vient des tripes! Maudit stress, hein? So what, je suis tombé en amour avec un téléphone. So what, so what, so what, so what, so... Alors, on est rendu au moment du jeu, hein, de se faire plaisir tout particulièrement à Rémi-Pierre Paquin. Oh oui, monsieur! Alors, oui, quand on a eu sur toi, dans ton CV, ça dit que t'aimes le jeu physique, la comédie, les jeux clownesques, le burlesque. Oui. Combiné au fait que moi, j'aime les jeux niaiseux, Oui. ça donne le Bozo Slime. La slime, c'est ça qui est dans la chaudière, une espèce de glu. Oui. Voilà. Oui, OK, Qui d'accord. donne ça comme ça. La chaudière est pleine et Bozo. C'est moi! C'est toi! C'est ça! Voilà! Mais Et c'est pas compliqué. Rémi-Pierre, accompagné de Nicolas et Yasmine qui sont juste là, ont des balles. Ils doivent lancer la balle dans la cible et s'ils atteignent la cible, la chaudière tombe sur toi. OK, mais moi, j'ai une audition tout de suite après. Je suis correct? Je suis vraiment désolé. OK. Vraiment désolé. Je te souhaite le rôle quand même. Alors, Rémi-Pierre, tu peux prendre Oui, place à l'avant je de vais. Nicolas et Yasmine. Mais je suis normal! Ça fait plaisir, Rémi-Pierre. Let's go, Nicolas! Let's go!
Comment ça? Merci, Lime, ça va, ça va! Ah! OK! Ça va toucher au plastique, ça va toucher au plastique. Ah, ça c'est bon. Ah! Attention! Vas-y, vas-y! Ah! Oui, mesdames et messieurs! Merci Nicolas, merci Yasmine, vous êtes incroyable, merci! Et Pierre, merci! Merci infiniment, merci infiniment pour passer à l'émission! Pierre-François Legendre, mesdames et messieurs! Merci infiniment, Steph Boucher! Merci! L'école Antoine de Saint-Exupéry! Merci d'avoir été là! Merci à la maison, merci à tout le monde de travailler sur le show! À la semaine prochaine pour d'autres niaiseries! Stéphane Bellavance. C'est moi ça? Merde. Oui, oui. Ça y est, j'ai trouvé mon homme. Hein? Vite de même, il n'y a pas d'audition, rien. Pas besoin, t'es parfait. Mais voilà un rôle que tu me voleras pas, Legendre! Hein? Il a dit que je suis parfait pour le docteur Frankenstein. Oh non, non, pas le docteur. Hein? Le monstre. Le monstre? Pierre-François va jouer le docteur, hein? Hey, Steph! Oh, on va jouer ensemble! Wow! Hey, c'est le plus beau jour de ma vie! Ben ouais! Hey, c'est... Colin, on va jouer ensemble. Je vous avertis, il va y avoir de la job pour le monstre. Là, là.